Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient « Qu'allons-nous faire ? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. » Alors, l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation. C'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Et à partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et, dans le temple, ils se disaient entre eux « Qu'en pensez-vous ? Il ne viendra sûrement pas à la fête. » Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Il y a quelque chose de profondément ironique dans la réponse de Caïphe qui dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. » Alors, l'Évangile vous dit qu'il y a un premier degré d'ironie, c'est que manifestement ce qu'il dit, il ne comprend pas parce qu'à mot couvert, il est en train de prophétiser que par la mort de Jésus, le peuple serait sauvé. Oui, ça c'est le niveau ironie religieuse, c'est là où se situe notre foi. J'attire votre attention sur le fait qu'il y a aussi un deuxième niveau, peut-être inférieur parce qu'il s'agit d'une ironie cette fois-ci politique, mais quand même. Je veux dire que si jamais il y avait un homme qui pouvait sauver la nation dans l'Empire romain, c'était Jésus. Parce que c'était le seul qui manifestement n'était pas en train de voir dans l'Empire romain un ennemi forcément à mépriser et à abattre. Caïphe, ne vous y trompez pas, Caïphe a précipité la chute de la nation. En tuant Jésus, ils ont tué le parti modéré, ils ont tué le seul parti, j'ose pas dire pro-romain, mais romain friendly, ou en tout cas qui arrivait à s'accommoder de l'Empire romain, parce qu'on voyait bien aussi ce que ça apportait, pour que finalement il ne reste plus que les zélotes, les pharisiens, tous les militants et tous les excités du glaive qui voulaient à tout prix que la nation juive retrouve son indépendance. Ben, ce qui devait arriver arriva. 30 ans après Jésus, l'Empire romain arrive et détruit Jérusalem. Ne vous y trompez pas. Quand vous tapez sur des hommes ou sur une religion modérée, ça a forcément une implication politique. Et de là, vous pouvez revenir en France en 2025.